Salut! Bon, après cette année d'absence, on n'est pas encore parti. On a eu pas mal de trucs à faire, à organiser. On va vous en parler un peu plus dans cette vidéo. On a développé notre projet de voyage un peu plus aussi. Et on a fait quelques finitions quand même sur le camion, parce qu'il y avait encore pas mal de taf. On a fait un petit tour de France pour tester un peu le camion, et les aménagements, et voir un peu comment il tenait la route, et si tout fonctionnait bien. On a rajouté quelques petits trucs à l'extérieur, surtout des soutes, des roues de secours. Pour ceux qui nous suivent sur Instagram, ils ont dû voir ça. Et là, on va changer nos fenêtres. Donc on a quelques fenêtres à changer, je vais vous montrer. Et donc on est chez Carapace pour monter tout ça et faire quelques finitions avant le voyage. Donc on va vous parler des fenêtres, on va peut-être vous parler un peu du projet, de notre projet de voyage Road to Nowhere avec notre association. Et surtout, on voulait aussi vous remercier pour tous vos votes pour WD40 l'année dernière. Parce que du coup, on a gagné. Donc grâce à vous, on a pu être sélectionné. Et après, il y a un jury qui a voté parmi tous les projets qui avaient le plus de votes. Et donc on a gagné les 10 000 €, donc qui vont vite partir parce qu'il y a donc les 6 000 qui vont dans le CPD, donc c'est le carnet de passage en douane. Donc ça on vous en parlera dans d'autres vidéos, mais pour le voyage c'est hyper important. Donc il nous reste 4 000, donc dans les 4 000 on va acheter un peu de matériel pour le voyage et le reste ça sera pour le gasoil. Donc vu le prix aujourd'hui, ce sera pas de trop. Voilà, bonne vidéo. Yo Carapace, je viens d'éclater une fenêtre parce qu'elle dépasse trop, donc je serais bien intéressé par tes fenêtres qui sont à ras de la carrosserie. Donc là on a pris les mesures pour les nouvelles fenêtres qui sont sur mesure évidemment, au-delà du cadre parce que elles vont venir vraiment s'emboîter dedans, vous allez voir. Donc on pouvait gagner un peu d'épaisseur là. Et vu que le châssis est beaucoup plus gros que ces petits trucs, donc le vitrage est plus petit que ce qu'on avait, donc il fallait qu'on puisse prendre au maximum. Donc on a vraiment enlevé tout ce qu'on a pu pour arriver à ras des chevrons qu'on a déjà installés au début quoi, parce qu'on n'avait pas envie de devoir les enlever, élargir encore le contour de fenêtre et tout. Et la fenêtre va venir pile s'emboîter normalement par l'extérieur. Donc là je vais enlever cette fenêtre là et les contours, et après j'enlèverai le joint. Donc là j'ai reporté les dimensions du cadre intérieur à l'extérieur et j'ai bien vérifié que les tailles des fenêtres correspondaient. Donc on a 66 de haut pour 86 de large, donc c'est la plus petite qu'on change. Je vais couper à la scie sauteuse, il n'y a que le polyfond à couper. Et après on va tester. Là on a positionné la première fenêtre pour voir si tout s'emboîtait bien et avoir une idée du rendu vu qu'on était un peu pressé. Et là on attend le 6K noir qu'un pote est parti chercher. Une fois qu'on l'a, on l'enlève. J'ai 2-3 petits trucs de carrosserie à refaire, la poncer, coller, et après on la pose. Du coup là elle passe nickel, genre il y a 2 mm de chaque côté. C'est quand même assez beau, on avait peur qu'à l'intérieur ça soit trop massif le noir là, et en fait ça va, c'est top. Donc, et là on change celle de la chambre aussi, donc c'est la moyenne, et après il restera celle du salon, donc la plus grande.
voyez, il y a eu un changement aussi d'ailleurs depuis les dernières vidéos que vous avez dû voir. C'est que le camion est peint. Et en fait on avait tout filmé et on a un disque dur qu'à lâcher et on n'avait pas fait de backup. Donc on s'est retrouvé dans la mouise parce que il y avait toute la peinture qu'on avait filmée, on avait filmé toutes les finitions du camion, donc de la salle de bain et tout. Et c'est un peu pour ça qu'on a arrêté aussi pendant longtemps parce que bah ça démotivait grave. La peinture, on a pris un gris béton, ça s'appelle, mais bon on dirait un peu du kaki. Et on l'a pris chez Agri Partner, donc ils ont été trop bien, ils nous ont conseillé de ouf pour tous les produits qu'il fallait, parce qu'on a mis un après garnissant parce que notre caisse n'était pas très lisse. Et pour les parties en aluminium, ils nous ont passé un phosphatant dérouillant je crois, qui permettait à ce que l'alu s'oxyde un peu ou je sais pas quoi, fasse une réaction pour que la peinture accroche. Et la peinture, le plus intéressant, c'est une peinture au caoutchouc chloré qu'ils utilisent sur les bateaux, les stations pétrolières et tout, c'est de la qualité de ouf. Donc on a acheté ça sur le site AgriPartner. La marque, je crois que c'est Armor Chimie qui fait ça. C'est justement une marque bretonne qui fait toute la chimie de ces peintures et c'est la qualité de ouf quoi. On l'a mis, c'est hyper simple à mettre, on a mis tout au pistolet. Et donc là, vu qu'on change les fenêtres, j'ai eu un peu de ponçage à refaire parce que les fenêtres sont plus larges et là il y avait le rail qui était collé pour les anciennes fenêtres et donc on n'avait pas peint en dessous. Donc là j'ai reponcé, on avait des petits bouts de carrosserie qui avaient sauté là, donc j'ai remis de l'après garnissant et là je remets la peinture. Mais du coup cette fois je la mets au rouleau parce qu'on n'a plus de pistolet à peinture. Et ça marche super bien aussi, mais bon, on verra peut-être une différence. Mais voilà. Donc je vous mettrai le lien de AgriPartner là dans la description pour que vous alliez voir. Du coup j'ai bien poncé, j'ai mis du mastic, après j'ai mis l'après garnissant, j'ai tout poncé et j'ai remis la peinture. Et là il y a 2 couches. Et on les voit presque pas, après ça va, c'est forcément plus propre qu'autour vu que c'est sale, mais ça va disparaître assez vite je pense la différence. Là on voit que c'est pas encore tout à fait sec. On a chopé ce Sika là, le 591 en noir, parce qu'on trouvait pas l'autre que Carapace recommande pour les fenêtres, mais en noir. Et on va mettre un activateur, enfin une sorte de préparateur qu'on met avant, et ça permet d'activer mieux le Sika et que ça colle beaucoup mieux. Voilà la deuxième fenêtre qui va dans le lit, dans la chambre. Donc, en gros, rupture de pompe thermique, c'est que ici c'est de l'aluminium, de l'autre côté aussi c'est de l'aluminium, et entre les deux il y a un composite qui sert à que les deux aluminiums soient pas en contact. Donc il n'y a pas de risque de condensation dedans ou de ce genre de choses. Et là il n'y a pas le vitrage parce qu'on les a pas encore reçus. C'est un double vitrage qui vient se mettre ici quoi. Donc en attendant on va mettre du plexiglas. Il fait beau là cette semaine donc on les installe et on attendra le vitrage. Normalement il doit arriver bientôt mais c'est histoire d'être sûr de pouvoir les monter quand il fait encore beau. Et donc là on a un petit plexiglas rose avec le film qu'on va mettre pour la chambre. Donc là on a mis l'activateur sur tout le tour où on va mettre le Sika et sur tout le tour du trou aussi. Donc il faut faire une buse en V et en poussant le Sika pour qu'il y ait un chapiteau qui reste derrière en fait. Donc là je vais enlever le scotch qui était autour et j'en mets sur la fenêtre et je vais remettre à 3 mm autour pour faire un joint bien propre. Yo, tu pourrais me passer ta règle en métal et mon crayon rouge là? Du coup Yo, alors?
coup je vais serrer un peu plus pour bien écraser l'ancien joint, enfin le joint que j'ai fait avant. Et après je vais jointer et visser. Donc là je vais percer dans le châssis en alu. Et après je vais mettre des vis qui vont dans le bois. Là on avait mis tout un cadre en chevron. Donc ça va aller dedans comme ça, en plus du sika et de la colle là, ça tiendra grâce aux vis. Du coup là j'ai percé, je vais presser encore un coup pour visser et après je pourrai faire le joint. Oh là là là. Ah t'as que ça toi tu mets. Oui mais je fais ça en vrai. Hop, donc la dernière fenêtre, c'est la grande. On n'a pas reçu les vitrages encore, ils vont arriver là cette semaine. Mais ils prévoient du sale temps à partir de demain, donc je préfère la poser maintenant et on mettra le vitrage ensuite parce que ça se met en 2 secondes. Mais au moins le sika sera sec et même s'il pleut, ça sera étanche. C'est plus facile à poser quand il pleut pas quoi. Donc voilà, la dernière, elle va être belle. Et après je ferai les contours de fenêtre. Donc déjà là il n'y a plus besoin de faire de rebord en bois vu que la fenêtre est épaisse, elle passe sur le rebord, donc ça cache le frein vapeur presque en entier. Et du coup je vais mettre juste des cornières noires en PVC. Voilà, et ça sera tout beau, tout propre. Oh là là, qu'elle est belle. Bon, j'avais pris les cotes un peu serrées, du coup ça passe vraiment à ras, donc on va présenter la fenêtre pour voir si ça s'emboîte bien. Bon, je suis obligé de mettre un coup de rabot parce qu'on galère là, on l'a posé 4 fois et au bout de la 4e ça passe pas. Les 2 autres elles sont passées nickel, mais là je me suis pas pris de marge quoi, et du coup ça passe trop proche et ça frotte. Voilà, faut prendre au moins 1 cm de marge en fait, 5 mm de chaque côté, et moi j'avais pas pris assez. Je vais enlever les serre-joints, après je vais couper le sika et après je scotche pour faire un vrai joint bien propre. Bon là je vais mettre le dernier joint, enfin je vais raser au cutter et mettre le joint après. Là j'ai percé, je vais mettre des serre-joints et comme ça ensuite je visse, donc ça sera maintenu avec les vis. Et après je pourrai faire mon joint de finition à l'extérieur.
Bon, dernière fenêtre posée, j'ai fait le joint, il me reste plus qu'à poser les vitrages. Donc ils arrivent cette semaine là, donc je vais poser ça. Je vous montrerai ça, hein, même si normalement il n'y a pas à faire, mais vu que là c'est sur mesure, ça a mis un peu de temps à arriver. Et je suis plutôt content du résultat. Il me restera un peu de peinture à fignoler, parce que en haut j'ai enlevé un rail là pour l'ancienne fenêtre, du coup on voit en dessous, on n'avait pas peint par dessous. Donc il y a ça à faire, et je vais faire un peu de carrosserie pendant que j'y suis quoi. Là j'ai 2-3 trucs par ici là à faire, donc j'en profiterai, comme ça je ferai un peu de peinture partout. Donc en attendant le vitrage, je vais poser au moins la moustiquaire, donc elle sera pas gênante pour poser le verre. Et une fois que le verre sera posé, on pourra mettre le store. Hop. Qui va se mettre là comme ça. Donc là pour les moustiquaires, j'ai fait des pré-trous ici, là, et pareil de l'autre côté. Et comme ça, je vais déposer la moustiquaire dessus, hop, et je vais la visser directement dedans. Les vis sont fournies avec aussi. Hop. Ça va, ouais. Hop, en même temps. Et dans la chambre, donc il reste les cornières noires à mettre et les vitres. Bon, je devais filmer la pose des vitrages, mais on est parti imprimer des petits flyers pour notre asso, et en revenant, David et Émilie nous avait fait la surprise de les avoir installés puis quand ils les ont reçus. Donc là, on a enfin une vraie vitre. Ça change tout, ça change la vie. Hop. Et là je vais installer les stores du coup. Donc là il faut que je prenne la mesure entre les deux barres closes pour bien savoir où je vais devoir mettre mes vis. Ensuite je mesure l'anthrax là entre les deux trous de vis pour essayer de bien la centrer quoi. J'ai des petits trucs comme ça là dans lesquels je vais devoir visser les petites vis qui fournissent, dans lequel je viens clipser les accroches du volet quoi. On fait un pré-trou en 2,5. Une fois que c'est bon, bien tendu ici, on coupe les fils et après on vient mettre les caches sur les côtés. Là on vient glisser des cales d'épaisseur dedans. Voilà, les fenêtres sont enfin posées. Il me reste un peu de peinture et de carrosserie à faire. On est vraiment trop content du résultat. Maintenant, quand je conduis, ça fait bizarre d'avoir rien qui dépasse des côtés du camion. En espérant que je les pète pas de sitôt. Et voilà, donc là on est bientôt sur le départ pour l'Asie. Et on vous parlera plus du projet dans une autre vidéo, parce que là elle est déjà assez longue. Et voilà, quelques bricolages encore à faire avant d'être prêt. À la prochaine.